pour l'épisode 4 de Vampire. Bon, encore une fois, il n'y a pas un chat, mais on s'en bat les couilles. Ouais, bon, médoc. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein, on est parti, comme je viens de dire, pour l'épisode 4. Dans l'épisode précédent, on avait fait quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Si, le chien des égouts. Et on doit trouver le maître chanteur de Lady Ashbury, je crois. Je crois que c'est ça. Je sais plus trop. Bon, et vu qu'on avait monté de level, la mission que j'ai essayé de faire dans l'épisode précédent au début, c'est peut-être pouvoir la faire là, puisqu'il faut que je passe par cet endroit-là obligatoirement. Enfin, obligatoirement. Il faut que je passe par là. C'est le chemin le plus court pour aller à WhiteChapel. Et retrouver Dorothy Crane également. Donc, bah, moi j'ai envie de dire, on est parti. Hein bah, let's go. Voilà, on s'est arrêté là. Hein. Alors, juste, je vérifie un truc. Ouais. Comme toujours, un boîtier d'acquisition qui me pète les couilles. Alors, média, c'est pas ouf. Ouais, c'est bon. Allez. D'ailleurs, le clavier, tiens, pourquoi il s'est éteint? Attendez, tac, tac, tac. Voilà, parfait. Nickel, alors tout fonctionne, je check vite fait. Ouais, tout est ok. Allez, c'est parti. Merde. Alors, je demande à WhiteChapel, donc je dois passer par ici, donc je demande là. Alors ouais, je dois me rendre ici, mais il faut que je passe par là pour aller retrouver. Je crois qu'en fait, si je passe par ici, je crois que j'ai une sortie. Sa mère, je peux pas zoomer. Si là, voilà. Là, en gros, voilà, si je rentre là, puisque la mission que j'ai essayé de faire au dernier épisode, faut que je me rende ici. Hein. Et c'est ici que je galérais comme un dingue. Non, c'était ici que je m'étais fait buter. Ouais, je crois qu'il y a une sortie qui me permet de passer là. Mais je suis pas sûr. On verra bien. Alors, j'avais déjà fait tout ce que j'avais à faire. On va passer par là vite fait. Je vais checker, voir s'il n'y a pas d'autre endroit à fouiller. Des fois, les caisses se remplissent, donc... ils remplissent tout. Je suis vraiment un enculé, quoi. Ils remplissent tout, je reprends tout derrière. Ah, bâtard famille, là. Là, juste, je vérifie un truc aussi. Non, c'est bon. Non, j'ai pas activé le voice mode, c'est bon. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bon, c'est ok. Hop, ça je prends. De la codéine. Ça je prends. Alors juste par contre, est-ce qu'il y en a que je dois soigner ici? Alors lui, ouais, il a le mal de tête, j'ai pas encore ce qu'il faut pour le soigner. Alors lui, il a l'air d'être malade, lui aussi je retrouverai à WhiteChapel. Là ici, on s'en fout pour l'instant. Faudrait que j'aille retrouver lui pour lui donner ce remède. Mais bon, je serai amené à y aller à un moment donné, donc... le bar du tout début, je serai amené à y retourner. Bonne santé, ouais, ok, pareil. Ah, il y a un truc là. Il fait un truc là. Ah, c'est le médecin légiste. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? Ouais, d'accord. You Comment on won't appelle need ça any déjà? of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. C'est pas un pickpocket, comment on appelle ça déjà? Je me rappelle plus. Un mec qui s'est mis à détrousser les morts. Comment on appelle ça déjà? Ça va me revenir.
On n'a pas, on a encore parlé. Là, on n'a pas encore parlé à Always a lui. pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. D'accord, faisons affaire, on va voir Please ce qu'il y a. show me what you have to sell. Of course. It's trinkets and Putain. curios, really. But I'm sure Désolé. they can be useful. D'accord, ok, donc si j'ai besoin de trucs comme ça, bah il me les vend. Ok. Alors ça, je vais démontrer plus tard. C'est ça qui est chiant, c'est que je peux pas revendre les armes. Ah non, j'ai compris. Je pense qu'en mode difficile, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Genre par exemple revendre les armes pour se faire du pognon. Parce que je me rappelle qu'on pouvait vendre des armes. Good evening, Dr. Reed. Alors, votre vie à Londres. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear Entends pas trop or at ventiler, least moi. have a respect Non, for c'est dead bon, flesh. Sir, J'ai mon petit as ventilo a qui sort, medic c'est la during chair the qui war, fait. I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Donc c'est le brancardier qui enfin l'ambulancier. Do you work here Il a alone? trouvé ce boulot. Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Ouais, c'est surtout que c'est rempli de scales quoi. Have we met Donc before? rentrer là-dedans, I c'est don't qu'il va se faire think buter. so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Ouais, elle était soulagée pendant une fraction de seconde. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir, I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chadana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Truc de dingue hein, leur armée. Hein. C'est le gars est pas médecin à la base. À la base, le gars est pas médecin. Il leur dit non mais je suis pas médecin, pourquoi vous me foutez là? Et ils lui répondent on s'en bat les couilles, tu es médecin. You can't À la vache. impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery?
Ah ouais, si je veux le bouffer, ouais, il me rapporte 5000 XP. Le truc, c'est qu'il est level 4, quoi. A pawnbroker. I expect to J'adore get comment je all bouge une types of conversation. Vous people. pouvez pas... Vous Yes, êtes pas sir. faire sur gage? All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not On afraid finira par of le pire dying, après. do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready Ça va to être dur die? pour Jonathan. No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. Allez, on finit par le pire. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Alors, soyez plus respectueux envers les morts. Le docteur Sensi doit être mis au courant. Vous serez en prison si on vous attrape. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Ok, bon, je sais tout ce qu'il y a à Goodbye, savoir Mr. sur lui. Chidana. It's locked, all right. Ouais, il y a des trucs que je peux pas ouvrir parce que, bah, faudrait que je le tue pour récupérer la clé. C'est pas bien de détrousser les morts. Lettre français. Ah! Mon amour, j'ai enfin trouvé l'argent que le chauffeur de l'ambulance a demandé pour t'amener à l'hôpital. Je m'occupe de tout, alors concentre-toi simplement sur le fait d'aller mieux. J'ai demandé à nos voisins et ils m'ont tout expliqué que ce monsieur Hooks était une sorte d'escroc honnête. Il demande de l'argent en échange d'un lit, mais une fois payé, ce lit est garanti. Je suis désolé d'avoir refusé de payer au départ, et je comprends désormais que la chose la plus importante est que tu guérisses vite. Le Pembroke Hospital est apparemment un bon établissement. Malgré le comportement de ces Milton Hooks, je te promets que tout ira bien maintenant. Je te verrai dans ton lit tout propre le plus vite possible. Avec tout mon amour, Nicolas. Pas bien de détrousser les morts. Allez. Alors, par où je dois passer? Je dois aller tout droit. Et ouais, première droite. Non, ici. Je croyais que je pouvais prendre un truc, mais non. Ah oui, depuis que je l'ai tué, il a pas respawn. Ok.
Puis les molos. Allez, la porte là. Voilà. This is no place for you, sir. Last warning! Elite! Elite! Yes! We can deal with this, man. Il va pas passer la porte lui là-bas quand même. Non, c'est bon. Die, vermin! Connard. Oh, 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 on va se calmer. Hop, je te bouffe. Voilà. Ah, il m'a fait mal l'enfoiré. Un truc de dingue. Il m'a mis une de ses... Oh la vache, mais il m'a mis une de ses misères ce bâtard là. Oh la vache. Je l'ai évité de poser celle-là. Je le graille petit bout par petit bout. Il est costaud, hein. Enculé les costauds. À travers le mur. Ah le bâtard. Ah l'enfoiré. À coup de griffe il est mort. Parfait. Ah, les autres bouts sont pas venus me péter les couilles donc ça va. Pour repartir je crois que j'aurai un autre chemin quelque part. Passer en mode fantôme était la meilleure chose à faire. J'ai pu passer tranquillement. Alors, il y a quoi ici? Bon, le médoc commence à faire effet. Des balles, il y avait quoi d'autre? La chevrotine, ça va. Mal là en poste, hein, je récupère pas mal de trucs là en vrai. Grande boîte de pilules. Ouh, vu qu'elle est violette, quand je vais la démonter, ça, il va y avoir des trucs intéressants. Ah putain le bâtard, je l'ai pas vu lui. Aïe. Wow 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 wow. Genre il a réussi à me tuer. En fait il me fout le feu. Et du coup bah je brûle petit à petit et ça me nique mes PV. Ah putain, j'espère que je vais pas respawn au portail en bas là.
J'espère pas. Oh, non, pire, j'ai respawn au pont. Putain. Non, mais sérieusement? Mais genre vraiment quand ils m'ont vu. Non. Ah la vache. Ah les enfoirés. Oh là, le coup dans la gueule. Mais je me rappelle qu'au bout d'un moment, je vais tomber sur une faux. Ça, c'est une faux usée. Mais au bout d'un moment, je vais finir par tomber sur une faux. Quand je l'améliorerai au maximum, un gars comme ça, je lui fous juste un coup de la faux et en fait, il tombe le mec. Et c'est cette faux que je veux trouver. Il est mort. Ok, lui il avait ça. Ah, faut que je raffronte ceux qui est là-bas aussi. Et ils sont plus haut level. Alors par contre, l'autre que j'ai tué là, il est où? Il est là. Tac. Lui je l'ai fait voler mais il avait rien à me donner. Admettons je fais ça. Ça passe. Et d'accord, c'est parce que j'ai fait trop de bruit, du coup lui il est apparu. Et les autres, ils sont pas alarmés. Parfait. Ah. Fiole de verre, ok. Ah, le rapport sur le pembroke. 2 novembre, expéditeur, éclaireur Louis Cagnier. Destinataire, monsieur Geoffrey McCullum. Objet, Pembroke Hospital, surveillance, activité vampirique. Monsieur, après avoir observé le Pembroke Hospital pendant 2 semaines maintenant, nous pouvons confirmer qu'une activité vampirique a lieu au sein de cet établissement. Nous avons maintenant la preuve qu'un suceur de sang femelle se trouve dans l'hôpital. La bête est futée, elle se comporte comme une patiente souffrant de troubles psychiatriques afin de cacher sa véritable nature impie. Je me suis personnellement introduit dans l'hôpital et j'ai entendu la créature se lamenter de la soif de sang causée par la décomposition de son corps. Mais il y a pire, le directeur du Pembroke Hospital n'est autre que Dr Swansea, selon notre chef d'équipe, Amanda Tilton, qui est morte hier dans un combat avec un scal près du canal. Ah, c'est con. Il se pourrait qu'il soit membre de la confrérie de l'étoile de Saint-Paul. Si cela est vrai, il se pourrait que quelque chose d'important se trame dans les murs du Pembroke Hospital. Peut-être l'endroit abrite-t-il même un nid de vampires, protégé par ces foutus traîtres de l'étoile. Nous ne pouvons... nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes convaincus... Ouais, mais nous sommes convaincus que vous devriez venir rapidement avec des renforts et du matériel lourd.
Ça fout la merde. Pieu de Priwen usé. Ah. Ouais, on va voir. Alors lui il fait du 18 et lui il fait du 15. Alors si lui j'arrive à l'améliorer... Ouais, je peux l'améliorer tellement haut que... Ouais, 35. C'est-à-dire que je croise un gars qui est bas level, je lui fous un coup de pieu, ça le tue même. Ça le tue direct. Absorbe... Oh, frappe en impact lorsque l'arme touche. Diminue la consommation d'endurance 10%. Ça peut être intéressant. Ah, par contre, il me faut un petit morceau de poignée commun. Et je pourrais monter au level 20, plus sur 23. Ça peut être pas mal. Hein. Ah. Oh. La grande chasse, gloire à nos camarades tombés au combat. Gloire à nos camarades tombés au combat, saluons leur bravoure, car nous l'avons emprunté. La garde l'a emporté, mes frères. Nous les avons traqués, ces ennemis de l'humanité, tapis dans les ombres, dans les sombres tunnels de nos villes modernes. Nous les avons trouvés dans leurs nids et dans leurs antres, et ils ont péri. Nous avons apporté les flammes de la bataille dans les abîmes les plus sombres. Jamais une guerre à si grande échelle n'avait été lancée par les mortels contre les immortels. Souvenez-vous de cette victoire, mes frères, car elle prouve que nos méthodes sont les bonnes. Ne jamais dormir, ne jamais capituler, ne jamais abandonner. Oui, mes frères, notre méthode est la bonne, et l'Angleterre s'endort plus sûre grâce à vous. Grâce à ceux qui ont été mordus et tués par l'ennemi, ou grâce à notre main tremblante lorsqu'ils se sont retournés contre nous. Ne tremblez pas, mes frères, ne doutez pas, je pleure ce soir pour les camarades tombés au combat, je pleure car je suis un vieil homme, et je vois enfin l'aboutissement de ma quête alors que je vis mes dernières années sur cette terre. La garde de Priwen n'a qu'un demi-siècle, et pourtant, nous avons déjà accompli bien plus que les traîtres de Saint-Paul en un demi-millénaire. Un demi-millénaire? Ils sont vieux là. Hein. Ceci était notre première grande chasse, que les suceurs de sang qui ont survécu à notre coup se souviennent que nous n'arrêterons jamais. Ici de l'adversaire par Kendallstone, fondateur de la guerre de Priwen. D'accord. Alors malheureusement, en fin de compte, je peux pas sortir par là. Alors j'ai pas très envie de les affronter, je vais plutôt les éviter. Parti. Voilà. Wouhou, il m'avait vu. J'ai pu me barrer. Ok. Oh, refuge. Yes. Ah, il y a des gens en bas. Eh, eh. Ah, moi. Alors, ça je prends. Ça je prends. Ok. Du coup. Ta. Ah oui, merde, il me manque un morceau de poignée, quel con. Non, ça m'a rien donné. Ouais, ok. Bon, bah, on va continuer notre route, hein. Direction WhiteChapel.
Oh oh, j'avais pas vu lui. Ah merde, m'a eu. Connard. Ils sont chiants ceux-là parce qu'ils sont plutôt bastoc. Connard. Ok, lui il est mort, lui il m'a arraché. Nope. Alors avant d'entrer là, je vais d'abord fouiller un petit peu à droite à gauche. Ta 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 ta. Je prends. Pas confiance, on va d'abord aller par là-bas. On va vérifier ce qu'il y a là-bas. Ok, un peu de pognon. Y'a que dalle en fait ici. Non, rien du tout. Ok. Bon, c'est juste un endroit pour se planquer en fait. On va laisser en au courant. Et... J'avais pas vu lui. Bah, je vais me le farcir. Voilà, couché. Et je bouffe des rats. Is despicable. Tac. I can't Ah, believe pourquoi il grattait là? doing this. Aucune raison, ok. Il y en a qui sont en bas. More and more of these bloody leeches every night. Aye. But the guards recruit more and more every day. Ok, il y en a d'autres qui sont là. Il faut que j'aille par... When did you join the guard? J'aille par là. Faut que j'aille par la gauche. This is my first Level 10, ok. Là, level 10, level 11. J'avais buté les deux qui sont en bas déjà. It's closed. Open it, it's open! It's open! Connard va. Putain, les enculés. Ah le bâtard. Wouhou, je l'ai évité de passer là. Ah le foiré.
Je vais me régénérer tranquille. Un petit coup. Allez, il est mort. Ah mais je viens de me rendre compte qu'en mettant la caméra ici, par contre, toi, on voit pas les armes que j'ai en bas. Donc, pour info, hein, j'ai 2 fioles de... J'ai 2 seringues de soins et 2 seringues de sang, donc ça va. Ok, j'en ai tué un autre quelque part. Oh, oh. On va pas aller par là. On va aller discretos. Plutôt envie de commencer par buter celui-là. D'abord commencer par les petits emmerdeurs là. Et il y en a un autre là à côté encore. Ok, donc lui il a une grosse protection. Roger dit le mur. Ah oui, le mur, ouais, tu m'étonnes. Ok, j'ai changé d'arme. Ah ouais d'accord, il ressent rien en fait, il bouge même pas le gars. Quel connard! Le mec il bouge pas! Il a aucun effet de choc! Bien que je fasse gaffe alors. Bâtard. Ah, au corps à corps, c'est chaud. Le connard. Ah, mais je viens de tilter. Je peux pas le laisser juste comme ça. Il récupère petit à petit, j'avais jamais tilté. Fumier. Oh 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 oh, c'était réussi ça. Eh, il est chaud en vrai. Il est que level 12, mais putain, il est compliqué. Aïe. Il est mort. Putain.
Eh, il était pas simple. Hein. Alors, ils m'ont rien lâché, eux. Là, il y a un truc. Ok. Mais lui, il m'a rien lâché du tout, quand même. Non, il m'a rien lâché du tout. Alors, WhiteChapel, c'est par là. Si je monte là-haut, ça m'emmène où? Ok, ça va me fait rentrer ailleurs. Ah, ce serait pas un refuge? I cannot enter. Ah, je peux pas y rentrer par là, ok. Ouais, je rentre par... Bah, je vais faire le tour. Hein. Ouah, le hurlement du Scal, je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi j'ai entendu. Ah, je peux plus dash, ok. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Ok. Ah, j'ai plus la mini-carte affichée. Ok. Y a quoi ici? Ah, un truc là. Du pognon. J'aime bien le pognon. Ok. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! Oh! Il vient de se foutre sur la gueule les deux. It's locked. La porte est verrouillée. The wet boots will be proud of me. Il est vivant, Ah, en fait il était à côté. The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. Pris pour quelqu'un d'autre. Vous avez choisi une cible facile, n'est-ce pas? All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Ah oui, j'ai rien sur lui que. D'accord, j'ai absolument que dalle. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Vous êtes confirmatrice, vous n'êtes pas libre. This note was found on a dead man, Albert. If that doesn't change your mind, then you must be ready to face the risks. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Ok, donc sa quête à lui, elle est faite. C'est cool. Goodbye, young man. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed,
And I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Ça dépend. Migraine, je peux pas te soigner en effet, j'ai pas ce qu'il faut. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. Pauvre gars. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy he just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Ce sont des méthodes barbares, mais carrément, c'est barbare de faire ça. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Putain, le pauvre. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. It's just a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. D'accord. Bon bah dès que je vais le remettre pour la migraine, je viendrai lui donner. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Ok, voyons voir. Ah, j'ai des trucs à vendre toi. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Elle est en bonne santé, ok. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Ah ouais, le connard qu'on avait sauvé le dernier coup.
Goodbye, Merde, Miss c'est Swan. pas ça que je vais faire. Goody. I'd like to see what kind of medicine. Mhm. Sick and suffering. Appuyez en latin. Composant. Ok. Ah, le pieu de Priwen, finalement je peux les vendre les armes. Peut-être juste que c'est des armes de base que je peux pas dégager. Peut-être, j'en sais rien. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans les parages? Alors lui il est encore en train de fouiller des poubelles. Chou. Et après que j'aille par là. Mais t'étais pas mort ailleurs toi? Un anneau. Ah, il y a quelque chose là-dedans. Ah, il y a quelqu'un surtout là-dedans. Ah, le refuge. C'est pas le refuge de tout à l'heure? Quand je suis arrivé ici, je suis passé... Là... Bah si, je crois qu'il y avait... Merde. Je crois que c'était ici, il y avait un Porsche là que j'ai passé et... Ouais, ça doit être là. I cannot enter. Ah bah je peux pas y rentrer. D'accord. Essayer de fouiller un peu à droite à gauche. On va parler un peu à tout le Excuse monde. me, sir. Et tout I petit. have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Original comme mec. Goodbye, Mr. Peterson. Cheap. À son tour. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. C'est une très bonne infirmière, bien sûr, c'est la faute des immigrés. Oh putain, allez, on va répondre Zemmour. Bien sûr, c'est la faute des immigrés. Et c'est simplement d'aider. Très bonne infirmière. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Ok. How is business around here? Business? I have no business.
Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Il s'est fait attaquer par l'escalade et il est Why toujours did you vivant. go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Ah, enfin, j'ai hâte. Ouais, j'ai retrouvé une babiole. Il a voulu aller faire chier l'escale. Because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Ouais, c'est ça. Ah, c'était l'escale. Right then. Ah. Alors ça, je prends. Celle-là coûte combien? 80. Oh, la vache, elle coûte cher. Elle coûte vraiment cher. Vous savez quoi, tant qu'elle est disponible, je la prends. J'ai un autre à lui vendre. Alors peut-être ça, mais ça rapporte rien. Je préfère les démonter, vraiment. Ok, ensuite. Il y a une inconnue là-bas. Ici, il y a quoi? Je crois qu'il y avait quelqu'un ici. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Is there only pain and Je m'incruste chez les gens comme ça. J'ai fouillé un peu à droite à gauche. Un peu triste comme endroit. Even my dreams are soaked with glue. It's locked. Verrouillé, ok. Je fouille chez les gens, tranquille. Les chasseurs de vampires professionnels. Ils font même des tracts, d'accord. Il faut corriger le monde. Si jamais vous soupçonnez quelqu'un d'être un vampire, n'essayez pas de le tuer vous-même, vous n'avez aucune chance. Contactez-moi plutôt ou essayez de le signaler à un tueur de vampires professionnel. Ces hommes et ces femmes se font rares, mais ils savent quoi faire contre les créatures maléfiques. Il semblerait même que certains d'entre eux travaillent ensemble sous le nom de Garde Priwen, une organisation paramilitaire qui se consacre à l'éradication des vampires de Londres. Ce sont vos amis, vous n'êtes pas seuls, il existe des solutions. Agissez intelligemment, faites passer le message. Clarence Crossley. Pour plus d'informations, veuillez me contacter en personne. Lettre de refus. Cher monsieur Peterson, il est de mon devoir de vous informer que votre candidature pour un poste au dock a été refusée. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de nous rendre visite pour nous expliquer les difficultés de votre situation entre la perte de votre femme et votre fils malade, mais je dois m'en tenir aux règles de notre entreprise qui interdisent formellement d'employer d'anciens détenus ou criminels. Vos liens malencontreux avec les tristement célèbres WhiteChapel Boys nous ont été rapportés. Les temps sont durs, comme vous le savez, et Fish et Harper comptent bien d'abord récompenser par un emploi les candidats dont la réputation est sans tâche. Sachez que vous avez toute ma
Sachez que vous êtes toute ma compassion et puisse Dieu être avec vous et votre famille. Cordialement, R.D. Harper. D'accord. Alors j'ai un peu tout fouillé déjà là, ok. Je vais parler au gamin en bas. Une porte? Is there only pain and suffering in this world? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Vous êtes chanceux d'avoir un foyer, votre situation ne peut que s'améliorer. Votre père a fait de son mieux. Vous êtes au moins chanceux d'avoir un foyer, votre situation ne peut que s'améliorer. Votre père a fait de son mieux. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for Pas la bonne what réponse you've donnée. got. I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Pauvre gamin. Eh ben, faut regarder au moins. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Je sens que je dois faire pas mal d'aller-retour entre lui et son vieux. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with gloom. You again? What do you want this time? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. La survie est une loi de la nature, vous auriez pu refuser. Vous auriez pu refuser. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your
by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Mhm. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's Oh, interests je pense pas above qu'il est everything bon. else. Whatever he may think. Our house is small but affordable. Ah. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. On va par la route à côté. Fancy buying some? You never lose your folk. Alors, de louloute. Quoi de neuf sur toi? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. And these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Personne n'est jamais facile. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile, not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. D'accord. Goodbye for now, Mr. Lewis. Ah, il y a un truc qui traîne. Ah non, c'est les affiches. I should never have taken up my father's business. Alors, est-ce que t'as un autre truc à me dire, toi? Non, non, que dalle. On va aller voir le gamin. Good evening, Harry. Sure. Is there only pain and suffering in this world? Ok. So, I'm not. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe.
Goodbye. Is there only Ouais, ok, donc là, il va falloir que je trouve d'autres infos sur eux. C'est vraiment un truc de dingue leur histoire. Petite seconde. Ok, il est parti monter, il est parti faire un truc. Et vu que là, j'ai quelque chose. Vu que là, je peux grimper là. Ok, il va y avoir un truc. Obligé. Non? Ouais, si, il y a un truc. Ah d'accord, c'est que son daron arrive en même temps. Avec moi qui a la fenêtre comme ça en train de mater quoi. Pourquoi il me regarde? Il a tourné les yeux vers moi. Vraiment, je mets la caméra en face, il va me regarder. Putain. Donc si on met la caméra face à Jonathan, il va regarder... va éclater le quatrième mur quoi. Il va passer la main, il va te choper. Désolé. So you only hurt people because you care about me? Is that it? Don't be such a brat. I do what I must to provide us with food and medicine, that's all. Mum would never have let you bully an old friend like Mr. Lewis. Shame on you. Harry, I'm your father and I love you. But don't you ever speak to me like that again. What? You're gonna beat me too? Jesus. Give me patience. They must be too busy to answer. Il y a trop de personnes à l'intérieur. Elle est longue cette quête en vrai. Enfin cette quête... Oh la vache, comment il a ouvert la porte. C'est ça qui est tout petit. You again? Touloute. Why is your relationship with your son so difficult? Harry and I are so different. Sometimes I wonder if he's my own blood. Seems he's ashamed to be my son. Why not change that then? If you used your strength to do good, perhaps Harry wouldn't feel that way about you. How dare you tell me what I should or shouldn't do with my boy? Who the fuck are you to interfere like that? Alors, cet endroit n'est pas convenable pour élever un enfant, vous êtes trop protecteur, vous êtes un mauvais père. You're a bad father who scares his son and his neighbors, Mr. Peterson. I don't think I like your attitude, sir. In fact, I'm starting to dislike your face so much, I might try to improve it, see? I'd like to see you try, Colossus Joe. In the meantime, are you sure I can't be of any help to your son? I am a doctor, remember? Never. Harry's complicated. Fragile, you could say. Doesn't mingle with strangers. Now leave us alone. Ok, bon pour lui j'ai tout déverrouillé. Hein. Goodbye. Toutes les boîtes de dialogue. Lui c'est fait. Good evening, Harry. Sure. Is there only pain and suffering in this one? So, may I... I'm not bothered. You and your father have a difficult relationship, Harry. Tell me, did he ever hurt you? No, never. My father can be brutal and rude, violent even. But he never touched an hair on my head. What is going on between you two then? It's his job, if you can call it a job. He bullies people. Men and women we know, like poor Mr. Lewis. It's just not right. Goodbye. Even my On dreams va aller parler à are Lewis so alors. ugly. Putain.
Non, je m'en fous de lui. Goodbye. Voilà, c'est lui qui m'intéresse. You know. Goodbye for now. Ok, j'ai rien d'autre pour eux. Eh bah ça attendra le reste. Il est parti monter encore? Paumé là, mais bon. Ok. Alors là où il y a un prêtre. Oh. Eh bah ouais. Il va se passer un truc entre ces deux-là. Ah, par contre, cette quête-là, je la connais pas. You still want more from Christina? When we spent the night together, my wallet went missing. Are you calling me a thief? I don't have your stupid wallet. I know you. You're a nice girl. Can't we solve this amicably? No, I don't think so. And if you think you know me just because we shared the bed together, you're just a lousy and arrogant journalist. Eh ben... C'est le bordel, hein. Bon, et ben WhiteChapel, hein, je continuerai ça plus tard. Là, on va d'abord aller essayer de voir... Dorothy Crane. Il serait peut-être temps de s'en occuper. Là, j'en ai déjà parlé. Là, par où faut que j'aille? Ok, alors là... Ah, et là, lui, oh putain, ça s'occupera plus tard. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Lui, il a une bronchite. Dorothy est là-dedans. Tiens. Il y a toujours du sang sur elle. Strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. It's locked. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Ok. Nearby the church they just mentioned. Alors, on l'a déjà fait. Si je vais par là, il y a quoi? Ça m'emmènerait par où ça? Putain, merde. Voilà.
C'est marrant, je m'amuse à faire constamment les poubelles. Un truc là? Non. Ah, je peux me TP. I cannot enter. Ok. Ok, il y a un train qui est passé par là. West End. Ok. Ouais, non, les docks ils sont ici. Donc non, ça c'est autre chose. On va avoir des trucs à démonter quand je vais pouvoir aller au refuge. This is despicable. Non, y'a rien. Ok, donc lui il a juste ses migraines, je peux rien lui donner. Ok, donc elle, j'ai déjà vu. Bon, on va essayer de retrouver le journaliste à la limite. Hein. Ah, mais y'a un truc là, j'avais pas vu ça. Ah ah, y'a un truc ici. Voyons voir. Du sang partout, trouver. Ouais, ça c'est les citoyens de WhiteChapel que je dois trouver. Ok, là il y avait la garde de Préven, ils sont tous fait démonter la gueule, j'ai l'impression. Voyons. Allez, tu les cigarettes. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'autre. Oh, ça a été un carnage ici. Ah ouais, elle a fini là quoi. En hauteur y'a rien non plus. Non. Le refuge déverrouillé. Ah, j'ai déverrouillé un refuge. Ah, ce serait pas le refuge qui me permettait de passer par là peut-être? Peut-être déverrouiller un passage tout simplement. Putain mais il est sacrément rempli ce refuge. Hein. Ouais c'est ça, c'est le refuge qui passe par là. J'ouvrirai la porte ici après. Alors sauvegarder ça servira à rien, j'ai que 800. J'ai quoi là? Tatati tatata. Pneumonie, ok. Alors je peux pas en fabriquer encore. Je vais faire un remède contre... Allez, 2 remèdes contre la fatigue, voilà. Alors ça je démonte. Alors bizarrement les anneaux, je ne peux pas les recycler, donc je pense que il y a des objets que je ne peux que vendre. Ce pieu, hop là, je peux le faire. Tac. Ah, je vais peut-être améliorer ça. Juste attendez que je vérifie un truc. Morceau de poignée commun, ok d'accord. Morceau de poignée commun, ouais non ça je peux pas toujours. Chier. Ça sert à rien. Ça... Alors je pourrais l'améliorer mais bon l'absorption de sang je m'en fous un peu. Je préfère les stuns et les bouffer directement. Les fusils pour l'instant ils m'intéressent pas, je les améliorerai plus tard. Après ah ça me demande des objets dont... On va y voir, lui je peux le monter à 480 de dégâts et ça... 153, d'accord. On va plutôt améliorer ça. Alors, diminue le temps de recharge de 25%, augmente les dégâts infligés de 10%. Après, il y a quoi là? Augmente les dégâts, change les dégâts infligés en dégâts incendiaires redoutables face aux bêtes et aux vampires. Change les dégâts infligés en dégâts chimiques redoutables face aux humains. Ajoute 5 points d'impact lorsque l'arme touche. Ah, ça peut être intéressant. Donc à la limite, soit j'en fais une arme anti-vampire, enfin, soit j'en fais une arme très violente,
Soit j'en fais une arme anti-vampire, soit anti-Priwen. Je pense contre les vampires, ce serait le mieux. Donc ouais, je le ferai au fur et à mesure. Donc ça, je peux pas faire. Le temps de recharge, on s'en fout. Je vais augmenter les dégâts. Tac. Ça sert à rien. Voilà. Je vais augmenter ça. Voilà, le vieux pieu de Priwen. Ça va moins d'endurance. Ouais, ça je peux plus l'améliorer du coup. Et là il me faudra quoi pour ça? Ouais, c'est morceaux de poignée commun. Il m'en faudra... J'en ai 2. Bon, 4 tout simplement. D'accord. Alors je vais refaire un autre remède contre la fatigue. Un autre contre l'anémie. Je sais pas combien je peux en fabriquer en tout. Je sais plus si je suis limité, dans la fabrication. Je crois pas. Là, je suis limité parce qu'il y a le logo à côté. Il y a un symbole à côté qui me dit que je suis limité. Mais là, j'ai pas l'impression de l'être. Ok. D'accord. Alors, si je prends cette sortie là. Ah, il y a un truc là. J'ai vu quelque chose briller. Ah oui, non, c'est ça. On s'en fout. Ok. Maintenant, il faut que je trouve le journaliste et... Ah, ça fait déjà 1h26. Ça va. Bon, c'est un épisode plutôt tranquille aujourd'hui. Ah. Je pense que WhiteChapel va me prendre 2 épisodes faciles. Pas de dégâts de chute, j'aime bien. Ok, ça c'est fait alors. Un truc que j'ai oublié de faire. C'est... Voilà, lui il dégage, je vais mettre le pieu de Priwen de qualité. Voilà. C'est vrai, du coup, je fous du 28. Je peux assommer quelqu'un d'un coup en fait. Il y a des adversaires que je peux assommer d'un coup. Ça c'est cool. Alors du coup... On va aller fouiller par là un peu. Oh, 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 oh. Exterminateur de Priwen, ouais, alors lui, au corps à corps, il est nul, par contre, il a un putain de lance-flamme, le bâtard. Je vais pas aller les faire chier pour l'instant. J'ai vraiment pas envie de me faire cramer la gueule. Rien à faire ici. On va parler à elle. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling, but I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor, Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crasionescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about.
Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Je sais pas, vous devez essayer de trouver un autre travail. Bien sûr, on va rendre notre corps. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Did you steal Clayton Darby's wallet? Tell me the truth, Christina. Of course I stole it. But I never thought he would come back to look for it. Why did you do it? He seems to trust you. For a time I thought he was different from other men. In the end, he just wanted to sleep with me. Same as the others. Perhaps Clayton is different. Maybe you two should talk. A conversation couldn't hurt. I know what I am and what people call me. I sleep with men for money. If I can accept that, why can't he? No. My future is with the ones I love, not with Clayton Darby. The ones you love? The money you stole is not for you, then? My brother is still in our hometown in Romania. I am the only one who can buy him a ticket to England. Tell me, Christina, is it worth risking your health and your life for your brother's safety? He's the only family I have left. I had to leave Romania without him. I can't be happy until he is near me again. I understand your concern. I spent many months away from my family when I served on the front line in France. Every time I write to him, I fear I won't receive an answer. It kills me to know he is still there. England is perhaps not the best place in the world to live at the present time. Are you certain it's worth the sacrifice? You think you know it all because you fought in the war. But my brother is no soldier. I know. We all understand the risks to soldiers, but we don't necessarily recognize the civilian casualties caused by these conflicts. Yes. Wars are decided by rich men who will never take the risk of being shot, raped, or maimed. Does your brother know what you do to earn the money to bring him here? Don't be simple, of course not. And he must never know. Everything will be different once he is here with me. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Ok. J'ai parlé un petit peu à tout le monde, enfin je crois. Bah ça c'est la porte que j'ai verrouillée tout à l'heure, je l'ai déverrouillée, c'est bon. Alors je sais que je suis censé arrêter l'épisode là, mais je vais juste faire le tour vite fait. Et oh, il y a un truc qui est apparu là, comme quoi je pouvais monter. Mais regarde le jeu quoi. Bah alors. Bon, visiblement le jeu veut me faire chier. Il y a le prêtre là-bas, alors j'aime pas les prêtres, on ira en dernier. It's locked. Mais ça m'emmène où ça? Ah, ça m'emmène là, d'accord. Donc il y avait bien un truc là-bas là. Est-ce que je pouvais grimper ici? Vous me l'avez affiché. Je verrai ça plus tard. Oh, une fleur. Un petit bouquet de fleurs dans lequel est caché un bon pour l'examen médical gratuit. D'accord. Par ici.
Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. Camélia. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Je sais pas ce que c'est le dernier indice, mais j'aimerais bien entendre le savoir. Elle. Parce que je la trouve vraiment mignonne. You don't seem to need my medical attention for now. Okay. Very well. Goodbye then. I cannot enter. Et qu'il y en a là-bas. Oh, j'ai un truc brûlé par terre. Non, ok. D'accord. D'accord. Alors là, ça sert à rien d'aller sauvegarder, d'aller dans un refuge ou quoi que ce soit, puisque bah j'ai pas assez d'XP et... Enfin, j'ai pas assez d'XP pour augmenter quoi que ce soit, donc je préfère attendre de passer la barre des 1000 et puis voilà. Tac. Ok, bon ça fait 1h37, on va arrêter l'épisode ici. WhiteChapel se fera du coup en 2 parties. Là j'ai parlé à tout le monde, c'était un épisode vraiment calme aujourd'hui. Le prochain épisode du coup on le fera... faudra aller choper Dorothy Crane tout simplement. Va falloir trouver un moyen de réussir à rentrer et d'aller lui causer. Voilà. Et de parler à tout le monde à WhiteChapel également. Après du coup aussi, je pense que je dois avoir une autre quête aussi à faire dans les environs. Peut-être avec la lettre de suicide du gamin à l'hôpital que je dois récupérer aussi. Donc je sais pas si c'est ici ou si c'est dans un autre quartier. À un moment donné, il faudra que je retourne au dock aussi. Il faudra que j'y retourne à un moment donné. Peut-être pour parler aussi à ceux qui ont refusé d'engager le Colossus Joe, je crois qu'il s'appelle comme ça. Enfin, voilà. Il y a encore plein de trucs à faire et on fera dans le prochain épisode. Donc du coup, je vous souhaite de passer, de lâcher déjà un pouce bleu, commenter, l'abonnement et tout le bordel qui va avec. Et bon, passer un bon moment et je vous dis à la prochaine. Vinyl out.